Oui, c'est ça l'autocollant que je disais. Hop, voilà. Je crois que je vais le coller sur le truc de mon téléphone là. Cool. Parce que sur le sac ça tiendra pas et ça sert à rien. Je suis quand même pas ni italien ni carabinier. J'ai failli, mais j'ai pas été. Ah putain, je suis content là, il fait beau, il fait chaud. Ils disent que la pluie ça sera à 17 h, mais avec un peu de chance, je m'en tire avant. En plus, les arbres vont pas me pleuvoir dessus toute la nuit là. Je vais avoir plein de limaces. Bon, début d'étape dans une très jolie forêt. Cette nuit, il y a 2 chevreuils qui sont passés tout près de ma tente. J'ai entendu galoper, là, ça faisait ça fait un bruit. Alors, bon, c'est pas mal où j'étais. Très très humide par contre. Mes chaussures sont toujours trempées. Donc, mes chaussettes qui étaient sèches sont déjà trempées. J'ai les doigts de pied tout racornis. Mais sinon, tout va bien. Voilà, un petit... mud. Muddy waters. Ça glisse un peu, il faut que je fasse attention si je marche sans les bâtons là, avec l'appareil à la main. Bon, heureusement, le chemin pour l'instant est bien indiqué parce que l'application a un bug. Donc, dès que je l'ouvre, elle se referme. Voilà. Bon, après, je sais à peu près où je vais. Mais si je suis... comment ça s'appelle, Maps, là? Je sais plus quoi, là. Hop, putain. Ça me fait prendre la départementale. Parce que je vais à tout prix éviter. Vu les dangers et le peu de plaisir encouru, quoi. Bon, on va y arriver, hein. Voilà le genre de paysage maintenant. Alors peut-être que ça rentre pas très bien à la caméra. Ça devient beaucoup plus vallonné. C'est très joli. Il y a encore des grands champs, mais il y a pas mal de parcelles de forêt. Là j'en sors. Alors après une petite côte, sympathique, il y a un panneau, attention aux chiens. Ok. Alors on est habitué. Et là le chien n'était pas attaché. C'était un gros molosse noir. Il m'a foncé dessus. Heureusement j'ai entendu la voix du maître le rappeler, mais bon. Il m'a reniflé les mollets quoi. Hein. Alors c'est toujours bon après une côte. Hop, petit coup d'adrénaline. Le retour des vignes, c'est toujours du champagne. Appelé, c'est plus des gros noms, hein. La champagne du viticulteur, comme on appelle. C'est très très joli. J'ai discuté avec un vieux monsieur, tout gentil, tout doux. Il dit ah, vous m'épatez, vous m'épatez. Voilà, il y a des endroits, il faut quand même être vigilant. Bon, ce coup-ci, ça respecte la logique du chemin, hein, de la direction, mais parfois, tu
Tu fais pas attention, t'es dans le doute. Oh, on voit le bout du tunnel. Oh. Ah, elle n'arrive plus à tenir droit. J'ai les muscles du fessier qui vont exploser. Ouh. Ça grimpe les amis. Alors, ça grimpe, et hop, ça bascule, et hop, ça remonte, et hop, voilà. Alors, c'est quand même moins rude que le Pays Basque. Puis il y a ces passages en forêt, et ça chauffe. Voilà, descente sur Bar-sur-Aube. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Dans le sud, c'est rare de voir le coq gaulois. Et ici, il y en a beaucoup. Voilà, c'est très intéressant. Bar-sur-Aube, c'est très joli. C'est tellement joli que je vais voir s'il n'y a pas une nuit d'hôtel ici, quoi. Ça me ferait pas de mal en plus. Je pourrais tout sécher. Et puis, hein, c'est pas la galère non plus. Bon, la sortie de Bar-sur-Aube, c'est quelque chose, hein. Waouh! Ils te font carrément monter un puits pour, je suppose, aussitôt le redescendre. Mais c'est raide. En plus, j'ai pris façon raccourci 12 minutes plus court, a priori. Mais ça doit être 12% plus pentu, quoi. Enfin, oui, je me suis cassé de Bar-sur-Aube. Alors, il n'y avait plus d'hébergement possible. Bon, je mange un sandwich, je bois un panaché. J'ai loupé de peu la fermeture de l'office du tourisme à 12h. Donc, j'en suis réduit à attendre 14h. Ok. J'en profite pour faire sécher ma tente, mes chaussures et mes chaussettes, ce qui est quasiment fait. Donc ça, c'est déjà la bonne chose de faite, quoi. Je blablate avec un couple qui fait aussi la Via Francigena, mais toujours en gîte, tout ça, quoi. Bon, il m'a un peu saoulé, le gars, quoi. En plus, j'en ai marre de voir des nouvelles têtes, quoi. Après, il m'a dit qu'a priori, Andrea n'est juste un jour devant moi. Bon, ben, je le rattraperai pas, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il était là encore. Oui, donc, à 2h, je m'amène à l'office de tourisme parce que peut-être qu'il y a un gîte associatif. Vraiment, ça me branchait. Hein. En plus, j'avais vu un restaurant, il faisait de la fondue savoyarde et tout, quoi. Donc, j'attends. 14h passe, 14h05. J'essaie d'appeler. Ça répond pas, répondeur. Et puis sur un petit truc, je vois que, attention, le jour de l'Ascension, les horaires sont susceptibles de varier. Allez, ok, bon, c'est bon. J'ai repris mon bardage, je me suis cassé. Alors après, c'est pas très loin, hein, Bar-aux-Villes, où il y a un truc aussi intermédiaire. Je crois que ça s'appelle Fontaine. Donc je vais voir. Voilà. Bon, je reprends, je suis presque au sommet là.
J'espère qu'après ce petit 3 mètres, ça finira. Ah, la vue d'en haut. Tu vois que c'est vraiment pour te faire monter, hein, parce que c'est le truc le plus haut sur 50 km à la ronde, quoi. Et ça donne sur la banlieue de Bar le machin là. Bon, au moins c'est fait. Ça fait des antennes à rajouter à mon actif. Ah, ça serait trop bien là. Il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut. Mais j'ai pas d'eau. J'ai pas assez d'eau pour bivouaquer. C'est quoi, c'est tout droit ça? Ah, quel dommage, dommage. Il y a une grande ferme. Alors j'avais vu, mais c'était un mec qui l'a fait il y a plusieurs années, c'était ouvert et lui il avait trouvé de l'eau là. Bon,